L'Éternel dit, 1 Samuel 16, verset 1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de prier, de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül la prendra et il me tuera. Il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour roi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et lui dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'il entra, il dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Et l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel a dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel a dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel a dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel a dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel a dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher et il était blond, avec de beaux yeux et d'une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Verset 15. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alléluia. Le verset 15. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe Bethlémite qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers
à Isaïe pour lui dire, envoie David, ton fils, vers moi parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Je vais m'arrêter là déjà sur cette phrase. Ça me touche déjà. Amen. La puissance du nom de Jésus-Christ. On va suivre la lecture de Juges, chapitre 6, verset 11. Vas-y, lecture. Juges 6, verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel et s'assit sous la térébinte d'Ophra, qui appartient à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon serviteur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, préparait un chevreau et fit avec Ephra de farine, des pains sans levain. Il mit de la chair dans un panier et du jus dans un pot. Il lui apporta sous la térébinte et les présents. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sors en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de son rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que le Seigneur avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta la nuit et non le jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dit l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'en informaient et fit des recherches.
On l'a dit, c'est Gédéon, fils de Boaz, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était au-dessus. Joas répondit à tous ceux qui étaient présents, à tous ceux qui se présentaient, et lui dit, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qui plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et c'est dans ce jour qu'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient et passaient le journée et campaient dans la ville de Gisraël. Gédéon lui fit revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher par sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montaient à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivrerais Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et si tu arrivais ainsi un jour suivant, il se leva de bon matin, pressa le poisson et en fit sortir la rosée. Il donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je ne parlerai plus cette fois. Je voudrais seulement faire comme une preuve avec cette poisson, que le poisson seul reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi. Cette nuit-là, la poisson seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Voilà Jésus. Je vais lire le texte de Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Rapidement, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'ai consacré, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les exécuter. Seigneur, tu bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout ce texte dont on a étudié particulièrement le livre de Samuel, chapitre 16, sur l'histoire de David.
l'histoire de David, d'abord, qui commence par cette révélation. C'est la toute première fois que David a été révélé, que David va le nom, parce que Dieu va envoyer un grand prophète des nations du nom de Samuel. Samuel était le prophète de toute la nation à cette époque-là. Et qu'est-ce que Dieu va dire dans le premier verset de 1 Samuel chapitre 5? La Bible dit que Dieu dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül parce que je l'ai rejeté? Nous connaissons l'histoire du rejet de Saül. Il a été rejeté par Dieu parce qu'il n'a pas obéi, parce qu'il a manqué le but, parce qu'il a reçu l'onction d'être roi, mais il ne s'est pas soumis à Dieu et au prophète Samuel. Et quand il a été rejeté, Samuel continuait de plaider, de prier pour que Dieu puisse révéler sa parole, pour que Dieu ait compassion de lui. Samuel est l'intercesseur, un bon pasteur, un bon leader qui prend soin de s'occuper de tous ceux que son onction a touchés. Samuel ne veut pas que son onction soit boycottée ou son onction soit à un moment donné où le but n'étant pas éteint et qu'on laisse tomber. Samuel dit non, il continue de pleurer. Et parce que Samuel priait et pleurait sur Saül, Dieu se révèle dans le verset, dans le chapitre 5 pour dire à Samuel: ok, je vais te donner la réponse pour que ton cœur soit content, pour que tu te disposes. Dieu dit à Samuel: prends ta conduite, vas-y, je vais t'envoyer chez quelqu'un à Bethléem. Et quand tu iras, tu vas oindre l'un de ses enfants que moi je veux te montrer. Tu vas le oindre pour qu'il soit roi. Pour qu'il soit roi. Alléluia. Donc Samuel va dire à Dieu: mais comment je peux y aller? Si Saül apprend, il va me tuer parce qu'il est roi. Et Dieu dit à Samuel: ne crains pas. Dis aux gens, quand ils vont te demander, ne dis pas que tu es venu oindre David pour roi, mais dis tout simplement: je suis venu pour faire un sacrifice. Et c'est une sainte convocation. Et quand David et Samuel arrivent, effectivement avec les tout le monde s'est accouru. Les gens sont venus autour de lui. Ils ont dit: oh, ta venue nous annonce un événement heureux. Parce que c'est un prophète. On sait quand il vient, il transporte quelque chose. Quand il vient, il transporte une onction, soit une malédiction, un avertissement, ou soit une bénédiction. Il dit: oui, je viens pour un sacrifice solennel à Dieu. Venez au sacrifice. Une sainte convocation. Et il a dit à Isaïe: sanctifie tous tes enfants. La commission n'est pas arrivée vers David. On n'a pas averti David. On a préparé des personnes, les grands frères de David. Il était le dernier. Mais on ne l'a pas associé. On l'a oublié. Et Samuel, quand il rentrait dans la maison d'Isaïe, il a vu Eliab. Il dit: wow, un gaillard qui a le pied bacard, qui est bien robuste. Il dit: voilà, c'est que certainement un oint de l'Éternel est ici. Parce que le premier roi qu'il a oint là, il était gaillard. Ça, il était grand de taille, beau de figure, avec tous les atouts. Il dit: certainement, c'est que Dieu cherche les grands. Dieu cherche des gens qui sont gros, des gens qui sont en forme, des gens qui sont clairs, des gens qui sont ceci. Dieu dit: non, moi je ne regarde pas comme l'homme regarde. Ce que l'homme considère là, moi je ne considère pas ça. L'homme regarde aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Son cœur là, je ne peux pas le choisir pour être roi. On amène le second fils, le troisième fils, Shabbat, ça ne marche pas. Et Saül, ça veut dire: je me suis trompé ou bien. Vous savez, la prophétie de Dieu, quand Dieu vous envoie en mission, le prophète là, on dirait que le prophète même peut hésiter un peu. Est-ce que je frappe à la bonne porte? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que Dieu commet une erreur? Le choix de Dieu, il est toujours caché. Le choix de Dieu se trouve là où l'homme néglige, là où l'homme piétine, là où l'homme ne te considère pas. C'est là que Dieu jette son regard sur toi. Alléluia. Il va faire venir tous les autres fils
Samuel consulte l'Éternel. Il dit, Dieu n'a pas choisi aucun. Il pose la question à Isaïe. Ce sont là tous tes fils. Il y en a une autre. Il dit, oui, il y a le dernier. Il fait paître mon troupeau. Il est le berger. David, ça veut dire, nous n'allons pas quitter ici, nous placer ici, tant qu'il ne vient pas. Ça veut dire que ce jour-là, ça n'a pas eu lieu. Ils ont dormi. Il faut attendre. L'onction va t'attendre. Alléluia. L'onction ne se trompe pas. Gloire à Jésus. Quel que soit ce que les gens vont essayer de manigancer, ton onction là va accuser un peu de retard pour t'attendre. Parce que Dieu honore ses serviteurs. C'est tellement important. Gloire à Jésus. Alléluia. David arrive. David quitte les troupeaux. On a laissé les troupeaux avec les serviteurs. David débarque. Quand David vient mettre, Dieu dit oui, lève-toi. Dis à Samuel, où est-le? Car c'est lui. Samuel a déversé sa corde d'huile sur David. Et après ça, il est rentré. Il est parti. Il a fini son boulot, son job. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Laissez-moi commenter d'abord l'aspect littéral de Juge chapitre 6 qu'on a lu. Il y a un autre aspect sur le chapitre 7 et qui est plus intéressant. Nous n'avons pas assez de temps pour lire, mais j'ai voulu qu'on lise ce qu'on a lu là. Mais c'est important. La Bible dit au temps des juges, Israël était dans une souffrance. Et cette souffrance est que toutefois qu'il cultivait une pauvreté, il y a un peuple qu'on appelait mendiant et qui était en coalition avec les autres peuples qui venaient ravager toute la récolte, tous les biens, tout ce qui a été récolté toute l'année. Et Israël était malheureux pendant 7 années. 7 ans. Et David, et Gédéon comme David, il était en train de battre du froment. David était au champ avec les bergers, mais Gédéon était en train de battre du froment. Pour cacher ça, pour ne pas que les mendiants puissent venir enlever le fils. Et voici que l'ange apparaît. L'ange lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, pourquoi tu m'appelles héros? L'Éternel est avec toi. Si Dieu est avec nous, nous sommes tous un miracle. Notre Père nous disait, Dieu a fendu la mer rouge, Dieu a fait ce avec Moïse. Aujourd'hui, Dieu nous lève la main de mendiants et on souffre. L'ange lui dit, n'est-ce pas moi qui te parle? Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. J'ai dit de cette affaire-là, Dieu m'a parlé, mais mon ami, c'est comme 1 Jean 4 dit, éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Il faut éprouver d'abord. Frère, si tu n'es pas sûr, tu n'as pas éprouver. En matière de consécration dans un ministère, si tu veux éprouver Dieu, Dieu ne se fâche pas. Donc la première, pour éprouver Dieu, et il dit, d'accord, l'ange, faut t'asseoir d'abord. Je vais t'envoyer, il a fait de francs. L'ange a entendu. Et il était comme il était avec un homme. Mais quand il a vu que tout ce qu'il a envoyé comme de l'Holocauste, l'ange a pris son bâton puis il a touché. Il a touché la chair. Et puis l'ange a disparu là. Il dit, waouh, je suis mort. Je suis foutu. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et ce Gédéon, Dieu va lui dire, regarde, ta première mission, il faut aller pour renverser le fétiche qui est dans la maison de ton père. Il faut renverser, il faut détruire ça. Il craignait la journée, il est venu avec 10 hommes la nuit, et puis il a fait. Il part encore, il a un peu peur. Il dit, hey Seigneur, c'est trop facile ça, hein? Alors, je vais mettre encore Dieu à l'épreuve. Il va prendre des tissus, des poissons, des tissus, et puis il va mettre ça dans la terre. Il dit, entre les deux là, je veux que la terre soit mouillée.
et que le poisson, les tissus là, ne soient pas du tout touchés. Pour que je puisse voir que vraiment c'est Dieu. Alléluia. Dieu l'a fait. Quand Dieu l'a fait, le chapitre qui suit, il dit à Dieu, Dieu lui dit, il faut choisir les hommes. Il a choisi 32 000 personnes. Dieu dit, ah, c'est pour ça. Bon, c'est pas toi que je vais faire le travail. Il allait choisir 32 000 personnes. Dieu dit, bon, il faut déclarer, il faut parler, il faut décourager un peu les gens, il faut les tester. Les tests, pour voir si c'est difficile. Les tests, il faut tester. Tous ceux qui sont avec toi, si tu les testes, ceux qui ont peur, on dit que la guerre, on peut mourir dedans, on peut voir les conséquences, on peut cela. Ceux qui aiment beaucoup la vie, là, ils vont se désengager, ils vont se désolidariser et tu vas voir. Ah. Il y a eu 22 000 qui sont partis. Il est resté qui? Combien? 10 000. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, alléluia. L'onction de Dieu ne se manifeste pas à beaucoup de personnes. Souvent, on voit beaucoup de personnes, quand l'onction se manifeste, vous le prêchez sur 10 000, 15 000, 20 000 ans. Non. L'onction a des règles. Et malgré qu'il y avait 10 000 personnes, Dieu dit, ils sont trop. Prends les 10 000 là, vas-y, fais un test. Il faut tester les gens de l'onction. Les gens qui disent, on va faire ça, on va les tester. Pour voir ceux qui sont capables, ceux qui ne sont pas capables. Amen. 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 Exercice. Il faisait des exercices militaires pour aller à la guerre. L'exercice, il dit, bon, ceux que tu vas envoyer dans une rivière, dans un fleuve d'eau, et qui vont boire de l'eau comme un chien, et ceux qui vont venir mettre le truc comme un bœuf, il faut les distinguer. Donc, il les a envoyés auprès d'eau, ils avaient soif, il dit, ok, commencez à boire. Tous sont venus, ils sont actuellement mettre leur tête. Mais tous sont venus prendre l'eau comme ça. Comme ça, vous regardez, les soldats, quand ils doivent regarder. Alléluia. Ceux qui se sont accroupis pour se jeter dans l'eau étaient 7 000. Et ceux qui ont bu comme ça étaient 300. Alléluia. 10 000 moins 7, ça fait combien? Il reste combien? 3 000. Ça fait 3 000. Non. Il est parti avec 300 personnes. Et les autres 10 000, gloire à Jésus, alléluia, automatiquement ont été éliminés. Et Dieu dit, c'est avec ces 300 que moi, je vais faire le job avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Et les autres, là, ils ne vont pas rentrer à la maison. Ce n'est pas qu'ils vont mourir, mais j'ai besoin de 300 personnes pour faire le travail de Dieu. Abraham avait 318 serviteurs. Gloire à Jésus. Un sens de dame. Vous savez, le nom hébreu, le nom Gédéon hébreu, ça veut dire le grand guerrier. Gédéon veut dire le grand guerrier. Où Dieu et l'Éternel abattent les ennemis. Donc Gédéon vient d'avoir là une onction qui lui donne en même temps une capacité d'agir. Je mets l'accent sur la position des hommes. Les hommes ordinaires. Les hommes sans quelque chose de plus. Les hommes sans une particularité. Les hommes sans un nom. Les hommes qui ne sont pas distingués auparavant. Mais c'est l'onction qui vient tout créer et tout modifier en eux. Le dernier, c'est Isaïe de Jérémie. Jérémie, environ de l'âge mineur, adolescent, il a reçu la parole de Dieu qui lui dit, alors je t'appelle pour être un prophète des nations. Alléluia. Il dit, mais Seigneur, je suis un enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant, car avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman et que tu ne naisses, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Il y a l'onction de consécration puis il y a l'onction qui établit. L'onction de consécration, elle commence avant que tout ne soit, elle commence comme un processus. Et tu es amené à accomplir, à exécuter ce que Dieu te dit. L'onction qui t'établit, elle te donne de gouverner.
d'avoir la capacité de pouvoir administrer. Et c'est la raison pour laquelle on dit on va leur donner ou bien l'investiture. Parce que tu as déjà tout fini, tu viens là pour pouvoir maintenant être à mesure pour faire asseoir ceux pour lesquels Dieu t'a appelé. Mais l'onction qui compte le plus, c'est ce qui te donne de commencer. De commencer quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi je vais rentrer maintenant. Que fait l'onction? Mon père, c'est le rôle de l'onction dans notre vie. Le rôle de l'onction quand on est mandaté, quand on est scellé, quand on reçoit l'onction, ou bien du moins quand on est loin. C'est toute la réalité. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne le don. Et à travers le don, on cherche l'onction pour être capable de réaliser ce pour lequel Dieu nous a appelés. Alléluia. Il y a toujours un appel. L'appel, c'est le ministère. L'appel, c'est que tu es appelé à être roi. David est appelé à être roi d'Israël. Yes, il doit être comme le roi, comme Saül. Mais, chemin faisant, quand on veut calculer, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, c'est pas que Dieu t'appelle, automatiquement tu te lèves et puis tu montes. Non, mais l'onction est arrivée quand même. L'onction nous donne de se préparer, l'onction nous donne de faire un certain nombre de choses. Rien de point. Vous savez ce que ça veut faire? Les différentes marques de l'onction. L'onction est une marque de distinction. L'onction est une marque, deuxièmement, une marque de protection. Troisièmement, l'onction est une marque d'approbation. Quatrièmement, l'onction est une marque. Là où Dieu met l'onction sur toi, alléluia, personne ne peut te toucher. Je réitère, pour ceux qui prennent note, l'onction est une marque de distinction, de démarcation, de mise à part. Tu ne peux pas ressembler à l'autre. Deuxièmement, l'onction est une marque d'approbation. Tu as approuvé. C'est comme un terrain, tu as approuvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu reçois l'onction, c'est que Dieu t'approuve pour que tu réalises toutes les questions. Troisièmement, l'onction est une marque de protection. Dieu, quand quelqu'un a l'onction, pourquoi le tuer? Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Ne le crains point. Quand tu as l'onction, il ne faut plus craindre. Même tu n'as pas poison, tu vas t'en sortir glorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est la protection. Parce que tu es protégé contre les serpents, contre les œufs, contre les ruses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et quatrièmement, l'onction est une marque de productivité. Quand vous avez l'onction, vous produisez les résultats. S'il n'y a pas l'onction, vous n'allez pas produire. L'onction vous donne de produire des effets, des actions, et puis ça marche. On dit Amen. Tu as compris, non? Première marque, distinction. Deuxième, approbation. Troisième, protection. Quatrième, productivité. Gloire de cet esprit. C'est très important. Maintenant, je vais aller à l'ordre du jour. J'ai quelques points à l'ordre du jour. Alléluia. Alléluia. Et vous dites Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'aime l'onction. On dit j'aime l'onction. On dit j'aime l'onction. L'onction de la vie de David a été une marque. Bien sûr. Alléluia. Mais cette marque, premier point, quand tu es marqué par l'onction, il y a automatiquement un changement. Le changement se produit dans ta vie, dans ta nature et dans ce que tu fais. Vous recevez l'onction et puis il n'y a pas de changement. C'est pas possible. Vous prenez l'onction, il n'y a pas une sorte de mouvement qui se signale. Tu deviens la même chose. Qu'est-ce qui se passe? L'onction n'est pas quelque chose qu'on garde. L'onction n'est pas quelque chose qu'on conserve. L'onction n'est pas quelque chose qu'on dit. Il y a des gens pour qui ils ont reçu l'onction. Il n'y a pas de changement. Quelle onction tu as reçu? Quel esprit, quel don tu as reçu? Et puis il n'y a pas de changement. Quand David a reçu l'onction, il y a eu un changement. Deuxièmement, il y a un changement de lieu.
L'onction crée un changement de lieu. Là où le travail que tu faisais quand tu sens l'onction, quelque chose va t'amener à agiter, comme l'onction a agité Samson. Tu ne peux plus être dans un même lieu. Tu vas commencer à comprendre qu'il y a un appel sur ta vie. Parce que l'onction t'appelle, parce qu'il y a une mission. L'onction t'appelle, parce qu'il te donne un ministère. L'onction t'appelle, parce qu'il y a un besoin. Il dit, je t'enverrai. Il a dit à Jérémie, je t'enverrai vers ceux vers qui je veux que tu ailles. Et je t'en donnerai ce que tu vas dire. Alléluia. Tu vas arracher, tu vas abattre, tu vas bâtir et tu vas planter. Amen. Premier point de l'onction. L'onction t'envoie pour répondre à un besoin. L'onction ne te laissera plus ordinaire. Toujours dans le même tube. Non. À Gédéon, l'onction l'envoie relever un défi. Premier point de l'onction. Vous avez l'onction et ça ne bouge pas. Aucun ne bouge. Votre vie ne bouge pas. Ce que vous faites ne bouge pas. David était berger. Mais quand il a reçu l'onction, il a quitté la bergerie. Gédéon faisait pas de froment. Quand il a reçu l'onction, il a quitté là. Alléluia. Pour aller régler le vrai problème qui fait qu'il battait le froment. Deuxième point de l'onction. Deuxièmement, l'onction vous connecte. L'onction vous connecte. Une connexion. L'onction vous attire. L'onction est comme l'aimant. Vous attire vers votre destinée prophétique. L'onction ne vous envoie pas n'importe où. Jamais. L'onction vous envoie là où Dieu vous appelle. Là où il y a le besoin. Dans la ville, dans la nation. Joseph n'est pas allé en Syrie. L'onction de Joseph l'a conduit en Égypte. Parce que c'est là que Dieu veut l'utiliser pour sa mission. L'onction vous amènera dans la ville où Dieu veut vous établir. L'onction vous amènera dans la maison où Dieu veut que vous travaillez. L'onction vous amènera dans la royauté. C'est pourquoi l'onction de David l'a tiré tout de suite dans la royauté. Parce que c'est une onction royale, comme le Saint-Esprit. Vous avez une onction qui ne vous attire pas, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez l'onction, il y a une connexion. Il y a une connexion directe. Vous êtes attiré vers le but de Dieu. Voici le premier but. Saül va avoir un besoin et c'est David qu'on a besoin. L'onction n'a pas attiré directement David pour aller le faire asseoir, mais l'onction l'a dit vers la royauté. Et son premier rôle, c'est qu'il devait guérir la maison de Saül qui était agitée par un esprit. L'onction vous envoie toujours opérer quelque chose dans la vie de quelqu'un. L'onction va vous envoyer pour opérer une mission particulière. L'onction va vous envoyer prier pour un président. Parce que Dieu veut vous utiliser dans ce secteur-là. Alléluia. Vous n'allez pas tout de suite prendre le fauteuil, mais vous allez régler les problèmes qui sont là. Tu as reçu l'onction, tu n'as jamais attiré vers ton ministère. Tu as reçu l'onction, ça ne t'a jamais mis en mouvement. Or, l'onction fait mouvoir. Mais il n'y a pas de... Tu as reçu l'onction des choses. Je dis maintenant, ceux qui ressentent mon onction, que vous ne bougez pas là, vous allez vous en prendre. Vous allez me rendre compte. L'onction de Dieu ne te laisse plus comme ordinaire. L'onction de Dieu te donne une autre façon de voir les choses. Et tu deviens surnaturel. Alléluia. David débarque. David arrive. Parce qu'il avait besoin. Non. On a quelqu'un agité par un esprit. Quelqu'un dit, je connais le fils d'Isaïe. David, il joue bien. C'est l'onction qui a provoqué ça. L'onction va provoquer l'attirance. L'onction va provoquer un certain nombre de crises pour que vous partiez de l'église là. Ah, il y en a qui tombent malades là, ne pleurez pas. Pourquoi il tombe malade? Il est tombé malade pour que Dieu t'envoie pour que tu le guérisses. Alléluia. Il a des problèmes, toi tu ne pleures pas. Parce que toi tu as la solution à son problème. Hey, alléluia. Gédéon était la solution parce qu'il a reçu l'onction. Dieu dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as et bénis Israël de mendiant. Ouais. Quand l'onction vient sur toi, tu vas. C'est-à-dire que l'onction te démarre. Il t'envoie. Et quand il t'attire. On prie pour vous. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui disent Dieu ne va pas faire. L'onction va te laisser comme ça. Comme si tu étais la même personne. Non. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. L'onction va t'attirer. Là où il y a une mission pour toi. Et quand tu arrives, l'onction te permet de prendre des engagements. Et ce que tu fais, tu as des résultats. Troisièmement, quand tu as l'onction, tu arrives à prendre des engagements. Gloire à Jésus. Et tu vois des résultats dans des engagements que tu prends. Ce que tu n'arrives pas, tu arrives à le faire. Ce que tu ne peux pas, tu vois que l'onction va te donner la capacité de pouvoir. Tu ne le fais pas comme céleste, mais tu le fais d'où vient que la hâte de David va guérir quelqu'un. Gloire à Jésus. Mais c'est content de jouer cette hâte. C'est sa force qu'il a. Ta force que tu as avec l'onction est un remède pour quelqu'un. Peut-être que hier tu l'as fait, ça n'a pas marché. Mais avant que maintenant tu as l'onction, ça marche. Gloire à Jésus. Donc l'onction, quand l'onction vient sur toi, il y a certains engagements que tu peux pouvoir, ou tu as fait peut-être dans le temps, il n'y a pas eu de résultat. Mais maintenant quand tu le fais, il y a un certain résultat. Et Saül dit, laisse David, il écrit à Isaïe, laisse David à mon service. Mais ce gars, c'est établi, le lien est établi entre la royauté. L'onction ne vous laisse pas dans le vagabondage. Vous ne pouvez pas avoir l'onction et puis vous n'avez rien à faire. Il y a toujours quelque chose que vous devez faire. Il y a le but. On vous oint pour le but. Mais avant le but, il y a certaines choses que vous êtes appelés à faire. Gloire à Jésus. Quatrièmement, l'onction donne d'opérer des miracles. Quand tu as l'onction, tu opères des miracles. Tu opères certaines choses surnaturelles. Le don d'opération avec l'onction a une particularité. Parce que même dans les activités, même dans n'importe quoi, alléluia, il y a des miracles qui sont productifs à partir de cet instant. J'ai dit l'onction est une marque de productif. Donc il va y avoir une productivité, le miracle va s'accomplir par l'onction. Vous allez voir que David arrive où? Il arrive et le Goliath terrorisait le peuple d'Israël. Il s'est levé pour affronter Israël. Il s'est levé pour défendre Israël du moins. Et en défendant Israël, c'était vraiment impossible. Ce n'était pas envisageable qu'un géant comme Goliath. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'irai me battre avec lui. L'onction vous donne de prendre des engagements que vous ne pouvez pas. Et quand vous prenez cet engagement au point 3, au point 4, il y a des résultats. Voilà. Il dit, j'irai me battre avec lui. Je sais que Dieu est avec moi. Il m'insulte au nom de ce Dieu. Mais moi, je dis, je marche contre lui au nom de l'Éternel, le Dieu qu'il a insulté. Yes. Et le miracle va se produire avec la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une grande victoire. J'ai bien eu une grande avec les 300 personnes que Dieu lui a donné pour mener le combat. Ça a marché. Gloire à Jésus. On prie pour vous. Pourquoi l'onction ne peut pas marcher? Pourquoi l'onction n'a pas de vie? Pourquoi l'onction reste comme si rien ne s'est passé? Pourquoi on est toujours à l'interrogation? Et j'attends encore. Vous attendez l'onction si vous ne savez pas qu'il y a un certain nombre d'actions que l'onction crée en vous. Ce qui était impossible devient possible. Parce qu'au nom de l'onction que vous avez reçue, vous devez vous souvenir que vous n'êtes plus une personne ordinaire. Donc vous êtes séparés, vous êtes mis à part, vous êtes distingués et vous êtes appelés à vous connecter à ce pour lequel Dieu vous a appelé. Vous ne restez plus comme les gens qui s'amusaient parce que vous avez reçu l'onction de Dieu. On ne reçoit pas l'onction pour dire je ne suis pas devenu roi. David n'est pas directement devenu roi, mais il a commencé à réaliser certaines choses. Il a commencé à faire valoir son onction. Il a commencé à faire bouger les lignes. L'onction fait bouger les lignes. Il va guérir la maison de Saül. Il va délivrer Israël. Ce n'est pas encore la royauté. Amen. Il y a certaines actions que l'onction vous amènera à faire. Alléluia. Et Gédéon, Dieu n'a Gédéon,
la première action, il faut aller délivrer la maison de ton père d'abord. Il y a des fétiches là. Vous n'avez pas encore délivré, c'est vous le délivrer le roi. La première action de Gédéon, il dit la maison de ton père, un fétiche là-bas. Ton premier ministère, l'onction te donnera un premier ministère avec succès, avec bravoure. Tu vas le réussir, alléluia. Quand l'onction à toi, ton premier ministère, tu vas le réussir. David a reçu son premier ministère de guérison, ça marchait. Deuxième, ça marchait. Troisième, ça marchait. Quatrième, ça marchait. Ça marche seulement. Vous recevez l'onction, vous l'asseyez, pourquoi ça va pas? Si vous vous levez, l'onction va commencer à agir. Joseph arrive en Égypte. C'est pas quand il est devenu premier ministre que Dieu a commencé avec lui. Dans la maison de Potiphar, l'onction se manifestait. Tout ce qu'il faisait, il réussissait, oui ou non. En prison, on lui a donné d'être le chef. Parce qu'ils ont pris son onction. Ils ont bénéficié de quelque chose. L'onction vous donnera d'opérer dans n'importe quel secteur. Avant que vous ne puissiez arriver. L'onction ne vous donnera pas de chômer. Vous ne savez pas ce que vous allez faire parce que vous avez perdu le repère. Les gens perdent le repère. Ils cherchent encore à ce qu'un don spirituel vienne, une révélation vienne. Ils cherchent encore à ce que Samuel revienne. Vous voulez une révélation encore? Combien de personnes ont fait la consécration? Et après, il dit, consécration là, on dit qu'on ne m'a pas bien consacré. C'est toi. Alléluia. Tu n'as pas pris le chemin de ta consécration. Cinquièmement, le rôle que l'onction joue à nous. L'onction nous donne de gouverner. L'onction nous donne une capacité d'être. Parce que cinquièmement, David est devenu roi. David est devenu roi. Donc, Dieu nous donne la capacité maintenant d'être un roi qui dirige selon Dieu et Dieu donne d'administrer tous ceux auxquels Dieu l'a appelé et il doit être un roi qui puisse remplir vraiment sa tâche et que tous ceux qui se reconnaissaient en David étaient vraiment des gens bénis. Donc l'onction vous donne de réussir dans tout ce que vous faites. D'avoir le succès, faire des miracles et cinquièmement de réussir dans l'administration. Vous ne pouvez pas avoir l'onction et puis dans l'administration vous échouez. Dans le ministère ça marche. L'onction vous donne de réussir sur tous les points. Parce que c'est nécessaire. Votre onction aura un impact dans tous les secteurs. Votre foyer doit réussir. Quelque part, vos enfants dans l'onction va impacter. Gloire à Jésus. L'onction va donner des résultats dans tous les secteurs d'activité que vous faites. Parce que quand vous gouvernez, vous ne gouvernez pas seulement un seul ministère. Quand vous gouvernez, vous avez plusieurs ministères. Gloire à Jésus. Voilà. Mais tous ces ministères se reconnaissent en vous. Gloire à Jésus. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu l'onction sont devenus des gouverneurs par la suite. Qui ont marché selon l'esprit, qui ont eu le succès. Gédéon est devenu le gouverneur. Il était devenu l'homme, le libérateur. À qui les gens même voulaient l'adorer. Il a dit non. N'entrez pas dans ce secteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il a reçu un jour l'onction. Il a délivré le peuple d'Israël. Et Dieu était avec lui. Et les choses se sont produites comme il se doit. Avec la grâce de Dieu. Sixièmement, l'onction vous protège. L'onction vous permet de surmonter tous les obstacles qui se présentent au-devant de vous. L'onction va toujours vous permettre de faire un certain nombre de choses dans les épreuves, de tenir sans que tous ceux qui sont autour de vous, ils ne peuvent pas être dans les mêmes notes d'égalité que vous, parce que vous avez reçu l'onction. Vous devez comprendre que cette onction vous donne une certaine protection et un certain privilège. C'est quoi on peut appeler la grâce. La grâce va faire que tu vas faire certaines choses, tu vas résister à certaines choses auxquelles les gens vont te dire, mais comment est-ce que toi tu as pu? Ceux qui étaient des hommes de l'onction ont connu une certaine atrocité, mais Dieu les a protégés. Dieu était avec eux. Dieu les a bénis et Dieu a permis qu'ils soient à la hauteur de la tâche qu'il leur a donnée. C'est des particularités. Tu n'as pas l'onction, il y a certaines choses comme le jeûne que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas le faire. Parce que ces épreuves-là vont être comme tellement difficiles
Mais Dieu te donne la possibilité, avec ton manteau, d'absorber et de bloquer tous les missiles qui viennent, parce que tu es intouchable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu. Quand tu as l'onction, cela veut dire que cette onction en toi est quelque chose qui te donne accès, la faveur, à cause de ce que Dieu te donne tous les dons. Il emmagasine ça sur toi et il te donne la puissance pour le réaliser. Septième point, l'onction vous permet d'avoir une vie de consécration à Dieu. C'est-à-dire que cette consécration dépendante de Dieu, vous ne devez pas croire à un seul instant que c'est pas vous, mais vous avez une vie réglée d'amitié. Une sorte, je veux parler, si vous voulez bien comprendre, je veux parler d'une sorte d'organisation particulière. Pour que le trône de Dieu puisse réellement vous ouvrir les portes. Quand quelqu'un a une marque, parce qu'il a un ministère, il a un don, Dieu donne l'onction, et par rapport à tous ceux qu'il a appelé à faire, il a une intimité particulière avec son Dieu. Il a une vie mise à part. Il a une vie qui ne doit pas être comme tout ce qu'on a envie de faire. Il a un certain nombre d'interdits particuliers à cause de l'onction. Dieu va interdire certaines choses à certaines personnes pour que cette onction-là puisse se renouveler au fur et à mesure. Je le cite au 7e point parce que l'onction n'est pas une déposition que vous avez et que vous pouvez vous permettre de croire qu'elle va venir au fur et à mesure. Non. L'onction, vous devez, il y a un stock quelque part. Et ce stock-là, Dieu vous donne la possibilité de pouvoir le faire. Si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas avoir une onction qui se renouvelle. Il y a des onctions qui restent sur l'expérience qu'on raconte, mais en fait, ça ne se renouvelle plus. Or, celui qui prie, qui monte au trône de Dieu, il renouvelle chaque matin par l'obéissance, par la crainte de Dieu, par le fait de comprendre que c'est pour Dieu que nous sommes là. Dieu va renouveler cela. La consécration. Il y a aussi le renouvellement de l'onction. Si vous recevez l'onction et que vous voulez économiser l'onction, vous voulez remplir de l'onction, parce que les gens confondent souvent l'expression soyez remplis du Saint-Esprit. Ils croient que c'est un bidon qu'il faut remplir, et ça va se fermenter et ça va donner un certain nombre de formes avant de les déverser. Non, être rempli du Saint-Esprit, ce qui est comme le mystère dedans, c'est que vous devez toujours servir. Quand vous servez, l'onction se renouvelle pour vous. Mais quand vous recevez l'onction, vous allez vous asseoir, l'onction va s'évaporer, ça va se vider. L'onction n'est pas un liquide où on va conserver. Dieu te donne l'onction pour quelque chose. Il ne te donnera pas l'onction de 10 ans. Pourquoi? Il te donne l'onction par rapport à l'actualité. C'est ça. Quand on te dit que Dieu t'appelle là, c'est qu'il y a un ministère d'actualité. Mais Dieu va toucher le but. Le but pour David, c'est être le roi d'Israël. Mais avant le but, la boulette est là. Avant le but, il y a le peuple qui souffrait. Je vous dis un peu les 5 ou 6 éléments de la vie de David. Premièrement, je ne touche pas ce qu'il faisait d'ordinaire. Premièrement, quand l'onction est venue sur lui, on a dit que c'est une onction royale. On n'a pas dit que c'est une onction pour aller prier pour truc. Mais quand l'onction vient, alléluia, il y a les prémices de l'onction.
qui vont commencer déjà à agir par des guérisons, par des délivrances, par des foyers pour lesquels tu vas prier, Dieu va réparer ça. Il ne faut pas t'asseoir. Premièrement, il va, on demande. Et le besoin qui était là, on dit Saül est agité par un esprit. Il joue de la harpe, il chasse le démon. Saül est guéri. Deuxièmement, il va rendre visite à ses frères. Voici que Goliath est en train de narguer le peuple d'Israël. Il va et délivre Israël. La grande délivrance, c'est le peuple. Il répond aux besoins du peuple. Alléluia. Troisièmement, ce David qui ici le fait, c'est par David que Dieu gagnait les guerres. Donc David était comme celui par qui Dieu pouvait délivrer vers les ennemis d'Israël. Quatrièmement, David était devenu l'espoir. Tous ses parents espéraient en David. Parce que c'est en David qu'on pouvait avoir l'espoir pour dire que ça peut aller demain. Saül se coulait. Mais tous ceux qui venaient dire à David, ça ne va pas. David dit, quand je serai roi là, je vais faire ça. Mon Dieu est puissant. Parce qu'ils ont vu David délivrer Goliath. On peut espérer en toi quand on voit certains petits miracles qui s'opèrent. Mais les gens qui vont opérer en toi, mot de tête n'est pas déplacé. Comment ils vont croire en toi? Ils vont croire en toi parce qu'ils ont vu certaines expériences que tu fais. Et on va dire que ta royauté là, ça va arriver. Parce que les petits choses sont déjà arrivés. C'est comme ça l'onction. L'onction ne te mène pas là où tu l'as bien fait d'abord, où tu as sauté comme ça. Non, qui te connaît? Les femmes ont dit, Saül a tué ses 1000 et ta vie c'est 10 000. Frère, donc quelqu'un qui a tué ses 10 000, vaut mieux espérer en lui. David était devenu l'espoir. Tu deviendras l'espoir. Gloire à Jésus. Parce que tu as fait certaines choses qui ont marqué les gens. Et quand tu vas dire ce que tu n'as pas encore fait, ils vont croire en toi. Ils vont dire, Dieu a fait ça avec toi, c'est que Dieu reste avec toi. Mais quand tu n'as pas de témoignage, cinquième chose de David, David est devenu le roi d'Israël. La royauté, gouvernance. Il gouverne maintenant. Très bien. Quand il était établi pour gouverner, on a entièrement ordonné. Mais cette onction-là, c'est pour gouverner. C'est l'autre onction de sa mère. Il continue plus de son processus. L'onction de consécration. C'est pas quand tu es arrivé, c'est quand tu commences. Ouais. Quand tu es arrivé, c'est ordonnance. On t'ordonne parce que c'est pour gouverner, c'est simple. Mais consécration, tu es appelé à relever les défis seulement. Et selon ces défis-là, tu pars, ça va t'attirer vers les défis et tu vas les réaliser. Pourquoi maintenant on t'ordonne maintenant roi? Sixième chose, David est devenu l'espoir de sa génération. Tous les rois qui venaient, on disait que ce roi a marché comme David. Dieu dit, tu n'as pas marché comme mon serviteur David. Donc la postérité. Quand tu as l'onction, tu vas vers le sixième mois, tu vas laisser cette onction-là à ta postérité, ta conduite, pour que Dieu te prenne comme un repère. Sixièmement, David est devenu un repère. Dieu parle de lui. Pour les rois comme Josaphat, il parle de David. Tu seras un repère. Voilà, clair. Et septième chose, David est devenu l'étoile brillante. La maison de David. La clé de David. Septième chose, c'est que Jésus est venu dans la famille de David. La clé de David, c'est ça, c'est Jésus. À David. Les 7 choses que David a pu réaliser ça pour pouvoir dire clairement. Les 7 défis. On ne peut plus, David est la famille, le roi le plus honoré. Donc, Jésus étant le roi des Juifs, vient dans la famille de David. Parce que être un roi, c'est pas par adoption. Tu dois venir de la famille des rois. Vous comprenez, non? David, quand il est le roi d'Israël, il a donné David là, il est presse. Il a le droit d'être un roi. Acclame le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas les choses. C'est vrai que les gens disent les choses, mais David, Jésus est venu de la famille de. Donc il peut être roi. Il est vraiment roi. Roi Châtel, il est là. C'est ça que ça veut dire. David. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand un roi meurt, parce que dans un régime de ces gens-là, qu'on appelle ça, les régimes où les rois, voilà, prennent le pouvoir, c'est le fils du roi. Donc c'est pourquoi on dit le fils de David. Et puis Dieu demande fils de David.
Donc le roi Jésus est fils de David. La 7e mission de David parfaite. Dieu a choisi la famille de David pour envoyer son fils. Pour que son fils soit roi selon les Juifs là. Il est roi aussi. Il peut être roi. Pour contestation, pour tuer la loi, pour tuer tout ce qui dit de Dieu, pour tuer tout le n'importe quoi. Parce que Jésus est le fils de David. Vous voyez, à partir de là, je termine là. Ça c'est les 7 missions sacrées de David réalisées. Et cela aussi est pour l'église. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour l'église. Parce que l'église dans laquelle Jésus est venu afin de donner sa vie à rançon pour plusieurs. Nous avons aussi cette royauté, l'onction royale. Vous dites l'onction royale, t'as peur? L'onction royale. Et l'onction royale va te donner de opérer dans certains domaines avant que tu ne puisses atteindre maintenant la position royale. Amen. Je veux dire, cette onction royale là, elle doit t'amener au sommet. L'onction royale ne doit pas te laisser à la bergerie, ne va pas te laisser en train de bête de froment, ne va pas te laisser quelque part pour dire je suis un enfant. L'onction royale va t'amener vers les rois. C'est pourquoi Dieu dit, je t'établis sur les royaumes et sur les nations, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. L'onction royale va te faire sortir de la poussière pour te positionner. Cette onction qui descend dans ta vie, tu n'es pas encore roi, mais tu deviens roi. Tu deviens ce que tu n'es pas. Parce que l'onction va commencer déjà à te former, à te préparer, à t'équiper, à te donner d'être de la position naturelle à être surnaturelle. Je déclare sur la vie de tous ceux des familles que j'ai visitées. J'ai une chose. Alléluia. Vous pouvez prendre ça comme simple. Vous pouvez voir ça comme rien. Mais je dis, c'est la position de l'onction maintenant que tu es obligé. Je te donne 3 mois. Je te donne des mois, des temps. Mais il faut que déjà, alléluia, une phrase interrogative entre maintenant. Parce que l'onction va toujours t'amener à sortir de là où tu étais. Quand l'enfant est dans le sein et que son jour arrive, elle entre en travail. Et l'enfant commence parce que ton cycle de rester dans le ventre c'est terminé. Si tu dures trop dans cette période-là, c'est pas bon. Chante, passe dans une autre classe. L'onction t'amène dans chaque classe pour que tu fasses tes preuves, pour que tu puisses régler les problèmes, pour que tu puisses donner des solutions. Alléluia. L'onction te fait sortir d'une classe à une autre. J'ai tiré tout dans cette classe. Rien ne bouge. Quand l'onction vient, elle te permet de bouger. Elle te permet de sortir. Elle t'attire, elle te connecte vers l'autre classe où tu as encore des opérations à faire là-bas. Où tu as certaines choses à faire. Quand tu finis là-bas, l'onction te change encore. Tu sors. Vas-y. Jusqu'à ce que tu atteignes la royauté. Jusqu'à ce que tu te positionnes. Jusqu'à ce que tu sois maintenant assis. Alléluia. Et Dieu compte sur toi maintenant pour pérenniser tous ceux qui vont suivre tes pas. Tous ceux qui vont comprendre que Dieu est avec toi. Tous ceux qui vont se laisser conduire par le Saint-Esprit, que Dieu est avec toi. Là où il y a l'onction, là où il y a la grâce, tout est là. Toute grâce, toute bénédiction se trouve là-bas. Voyez un peu dans Isaïe, dans Ézéchiel 47, la Bible parle de la mer, la Bible parle d'une eau qui était à la cheville. Une autre partie qui était au genou. Ici, c'est la position de l'onction graduelle. Et quand cette onction, au moment où l'homme Ézéchiel ne pouvait plus nager, la Bible, il y avait beaucoup de poissons. Il y avait les arbres fruitiers. Il y avait toute la grâce. Quand vous avez l'onction, vous avez la guérison avec vous. Vous avez le miracle avec vous. Vous avez la puissance avec vous. Vous avez la grâce avec tous les poissons de différentes espèces sont dans votre eau. Parce que l'onction est là. Alléluia. Vous pouvez chercher l'argent. Mais vous allez chercher l'argent, il n'y a plus de poisson de guérison. Votre corps ne peut plus gérer les anticorps. Vos os là, il n'y a plus de guérison dedans. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit est en vous, alléluia,
il y a toujours une possibilité. Il y a toujours tout ce qu'il faut. Alléluia. Votre mère est riche, votre Torah est riche, il y a tout ce qu'il faut. Quand vous dites maladie, ça va. Parce que votre anticorps commence à générer déjà une opposition farouche pour repousser. Moi je dis à mon anticorps, comment tu vas combattre la maladie? Ouais, alléluia. Avant que je ne réagisse même, tout ce qui est à moi, combattre la maladie, rejeter la maladie. Dieu, le Seigneur m'a dit que Dieu va créer des anticorps qui vont freiner la progression de la maladie, la progression du diabète, la progression des insuffisances rénales. Tu vas créer des anticorps. Ils ne pourront même pas entrer parce que mon Dieu là, il est puissant. On n'est pas en train de faire les choses pour dire on s'amuse pas, on sait. Le Dieu qui nous a appelés là, il est capable. Il nous donnera le succès et on réussit. Je vous prêche la parole. Samuel, quand il a déversé l'onction, il est parti. L'onction en toi, tu as pu dormir. L'onction en toi va être attirée. L'onction en toi, ce que les gens n'arrivent pas à faire, tu vas commencer à le faire. L'onction en toi va te donner de vivre ce que tu n'avais pas l'habitude. Tu vas pouvoir supporter certaines choses et résister et repousser cela au nom de Jésus. Parce que l'onction avec toi, c'est pour que j'ai prié. J'ai déclenché quelque chose. Je ne suis pas allé m'amuser. Quand on prend toujours qu'on s'amuse, on sera en train de nous amuser. Mais je ne suis pas allé m'amuser. Ce qui a été déclenché n'est pas pour rester là. Ce n'est pas une onction d'intercession. Ce n'est pas une onction de chercher encore la face de Dieu. Mais c'est une onction de prendre le temps. De dire, j'ai reçu quelque chose. Qu'en est-il? C'est pour moi. Je suis prêt à aller dans une autre classe et de pouvoir faire ce que je ne connais pas. Et Dieu, par cette onction, tu recevras les révélations. Tu auras la capacité. Tu vas pouvoir faire ce que tu ne pouvais pas faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous donne d'avoir une onction qui va vous emmener jusqu'à la royauté. À relever le défi comme Gédéon. Afin que là où les choses étaient comme à un certain moment ordinaire, ça va changer maintenant. Ceux qui sont appelés dans le ministère, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que la grâce de Dieu abonde. L'onction, vous savez, lorsque vous demandez beaucoup l'onction, quand vous demandez l'onction, vous demandez l'onction dans l'église, c'est que souvent les erreurs de nous les pasteurs, vous demandez l'onction. Quand l'onction arrive, et puis il n'y a pas d'activité, les gens vont vous quitter. Parce que l'onction n'est jamais conservée. On ne conserve pas l'onction pour 10 ans, pour 1 an. L'onction est d'actualité. Quand tu reçois l'onction, c'est journalier, il faut aller. Voilà. Quand tu as l'onction, c'est pour maintenant. L'onction ne vient pas pour 15 années. Non, avant 15 ans, il y a quelque chose maintenant. Donc cette onction doit donner des régler. Il faut que ça soit clair dans la tête. Vous comprenez, non? Alléluia! Quand on demande des dons spirituels, sois prêt à envoyer les gens. Sois prêt à déléguer les ministères. Sois prêt à pouvoir permettre aux gens de travailler. Sur les dons spirituels qui vont être mis sur les tiroirs, ça ne marchera pas. Ça va se rouiller, ça va se conserver. Ça va devenir un liquide. Qui va changer. Parce que quand on conserve un liquide, ça fait quoi? Ça perd, non? Ça devient, comme on dit là, les aliments conservés. Non, avec Dieu, c'est des plats neufs. Alléluia. Les plats neufs là, alléluia, on le donne où il y a des besoins. Et les gens sont satisfaits, ils sont contents. Quand tu conserves, ça va se fermenter. Ça va devenir une poisson. Ça va soulever les gens. Et puis eux-mêmes là, ils vont se décourager. Il faut que ça travaille. L'onction doit travailler. L'onction doit bouger. L'onction doit jouer son rôle. L'onction doit agir. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les internautes. Tous ceux qui sont en train de nous prendre en direct, de nous prendre en marche, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la grâce. Je vous transmets cette onction et je prie que cette onction de David soit sur vous et que le Seigneur crée un réveil et qu'à partir de ce message,
La parole de Dieu qui s'est manifestée, l'onction avec Gédéon, l'onction avec Jérémie, l'onction avec David. Il y a eu toujours des effets, des actions qui les ont amenés à la royauté et tu arriveras à la royauté. Mais sache que l'onction déjà, dans le problème de foyer, l'onction va régler le problème de foyer. L'onction va régler le problème de maladie. L'onction va régler le problème de sorcellerie. L'onction va régler le problème de délivrance. L'onction va régler le problème de travail. L'onction va régler le problème d'entreprise. L'onction où tu vas payer là. Dieu a géré. Soyez bénis.